bonsoir. Alors aujourd'hui, on va commencer sur la base du coding. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un fichier. Le plus important, alors je vais ouvrir un fichier ici, dans mon bureau. Alors, nouveau fichier. On va l'appeler essai. Voilà. On va juste appeler Dan. Ok. On va le mettre ici. Bon, ça reste ça, c'est pas grave. Là, on va ouvrir brackets. Ok. Je sais pas où est-ce que le vôtre est, mais le mien, je sais pas où il est non plus. Alors, je vais écrire brackets. Ça va sortir ici. Mon ordinateur est un peu lent, mais bon, ça va aller. Ok. Alors, après avoir eu brackets, on va aller ici. Je pense que chez vous, ça va écrire soit Get Started ou bien quelque chose d'autre. Mais là où il y a la flèche qui pointe vers le bas, on va cliquer sur ça. Et on va aller sur Open Folder. OK? On va aller chercher le document qu'on vient tout juste de créer. Ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on fait un site web, on veut que tous nos fichiers soient à l'intérieur d'un seul fichier, que ce soit photo, que ce soit les différents sortes de fichiers tels que HTML, CSS, JavaScript. On veut que tout soit à l'intérieur. Ok, alors on est dans Desktop, on cherche pour Dan qui est ici, Open. Et là on a un dossier complètement vide. Ok, ce qui est bien. Je vais minimiser ça pour le moment. Je vais aller ouvrir mon fichier Dan. Je vais créer un fichier à l'intérieur qui va s'appeler image. Ok. On va laisser ça pour l'instant. Je vais l'ouvrir et à l'intérieur je vais mettre des images. Je vais juste ouvrir. Je vais aller regarder quelle image j'ai ici. Downloads. J'ai pas beaucoup d'images ici. Hein. On va mettre cette image. Ce que vous avez fait, c'est juste drag. Et voilà. Voilà une image. Je vais mettre cette image également. Pourquoi pas cette image? Et cette image. Et cette image. Quoi encore? Bon, on va utiliser ça pour le moment. Ouais. On va utiliser ça pour le moment. Ok, c'est bon. On a ces images. On retourne. Ok, alors dans images, on a tout ça. Je vais juste essayer de réorganiser. Ok. Alors ça, on peut le fermer. On va retourner à brackets. Tout juste là. Ça devrait ouvrir. Voilà. Ok, là, vous allez voir que là maintenant ça affiche nos images. Et si vous cliquez, vous pouvez voir les images en preview. Et voilà. Bon, ça c'est nos images. Maintenant on a besoin, pour pouvoir commencer, on a besoin de créer un fichier HTML. Alors, je vais cliquer sur New File. Ok.
Alors, j'ai appuyé sur la souris gauche. Si vous avez un Mac, c'est les deux doigts. OK. Et New File. J'ai pas envie de l'ouvrir dans Image. Alors, on va l'appeler dan.html. Ça, c'est très important. Assurez-vous que vous mettez le HTML. Ça peut être n'importe quoi, mais assurez-vous que ça soit HTML. Je ne vais pas mettre Dan, pourquoi? Parce que en langage informatique, le serveur, lorsque vous allez héberger le site, va lire index.html comme première page. Ça veut dire lorsque les gens vont entrer sur votre site, la première page qui va sortir, ce sera la page index.html. Les autres, vous pouvez les nommer comme vous voulez, les autres pages de votre site web, mais la première page doit être index.html. D'accord? Alors, il est là, index.html. Ici, vous allez voir, c'est écrit working file. Ça veut dire le fichier avec lequel on travaille pour le moment. OK? Première des choses, on a besoin d'ouvrir notre tag. Ça, c'est comme ça qu'on... Un tag, c'est... un tag, désolé, c'est n'importe quoi qui est anchor, qui est adresse, qui est... si je peux dire, c'est une autre façon de dire à l'ordinateur que je suis en train de, de faire X, Y, Z. Si tu veux mettre un lien, tu vas mettre anchor tag qui sera A. Et si vous avez bracket, ça va automatiquement fermer le tag. Si vous remarquez bien, lorsqu'on ouvre un tag, on le ferme. Je vais juste effacer ça, ça fait automatiquement. On le ferme, mais pour vraiment fermer un tag, on a besoin d'ouvrir, écrire le A, le fermer avec une barre oblique et ensuite fermer derrière. Et ça, on peut écrire à l'intérieur. D'accord? Alors, je vais effacer ça. Lorsqu'on commence en HTML, l'élément le plus important pour dire à l'ordinateur que je suis en train d'écrire un langage HTML, on doit écrire point d'exclamation en majuscule, doc type. OK? Espace HTML. Là, on ferme. OK? Dans ce cas, on n'a pas besoin de le fermer en disant doc type. Ensuite, le fermer. Ensuite, non, on n'a pas besoin. Voilà. Juste ça, c'est bon. Doc type HTML. C'est tout ce qu'on a besoin. D'accord? Et après avoir fait ça, là, on va ouvrir le langage. OK? On va l'ouvrir avec HTML. OK? Dès qu'on le ferme, ça sort. Alors, je vais le pousser en bas. OK? Alors, on va travailler dans cette section-ci. OK? Dans toute cette section. C'est là où tous nos codes vont être placés. OK? L'élément second qu'on a besoin de mettre, ça s'appelle un head. OK? Ça, si vous voulez visualiser ça, c'est le cerveau, au fait. OK? Là, on a eu le corps. Si je peux dire. Bon, le corps, ça, c'est la toile. Imagine, tu es en train de peindre une toile. Tu as besoin je veux dire, peindre une œuvre d'art, tu as besoin d'une toile, ensuite tu vas mettre la peinture, ainsi de suite. Le HTML, on peut voir ça comme la toile. OK? Et le head, on va voir ça comme le cerveau, la matrice, si on peut dire. Et si vous remarquez bien, après l'avoir ouvert, si je descends,
descend, désolé, ça va le mettre dans un endroit assez précis. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'effacer. Ce programme, je l'aime beaucoup parce qu'il va organiser nos, nos, nos codes. Alors, juste après avoir, si je presse Entrée, ça met la ligne, la prochaine ligne à une étape organisée. Au fait, ça organise tes codes. Là, je vais entrer mon head, je le ferme, je presse Entrée, je m'en vais ici, juste à côté, je presse Entrée encore, ça l'organise. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on met dedans le head? Le head, ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est des composantes qui va, au fait, parler à l'ordinateur. Ok? Un exemple, je vais lui donner un titre. Ok? Par exemple, je donne un titre, j'ouvre mon tag, je vais l'appeler title. Ok, je le ferme, ça le ferme directement et on va laisser ça pour l'instant. Je vais vous montrer quelque chose. Je l'enregistre, CTRL S ou commande S pour ceux qui ont le Mac. Et ici, on a un élément de visionnement live. Ok, je vais cliquer dessus. Ça va ouvrir dans Google Chrome. Ok, si vous remarquez bien, ça c'est la page. Ok, je vais fermer mes autres pages. Ok. Bon, voilà. Ok. Voilà, ici, si vous voyez, habituellement, lorsque vous ouvrez, ça va écrire quelque chose ici. Si je m'en vais sur, ça va m'écrire Laurentian University Mail. Ok. Nous aussi, on aimerait mettre quelque chose ici. Et c'est ce qu'on va faire ici. Ok. Dans le head, on a écrit title. Dans le title, on va lui donner un titre qui va s'appeler Dan. Ok, pourquoi pas. Et si on remarque ici, on a notre Dan. On a aussi l'option de mettre une photo, mais ça, on va en parler de ça au prochain cours. Ok. Voilà. J'ai eu mon title. D'accord. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a plein d'autres choses à voir. Il y a plein d'autres trucs à mettre à l'intérieur. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. D'accord. Maintenant, après avoir écrit ça, je continue. Là, maintenant, je vais travailler dans cette partie. Vous voyez que ça signale qu'on est en train de travailler maintenant dans le corps. Ok. Là, on va ouvrir un tag qui va s'appeler body. Ok. Le body, c'est là où, lorsqu'on va écrire, ça va apparaître sur le site. Ok. On le ferme. Lui également, je vais le descendre. Oh, désolé. Je vais le descendre. Ok, à ce niveau. D'accord, je viens ici à côté, je lance, ça organise encore, mais d'accord, là c'est bon. Maintenant, je vais vous parler d'un tag qui est très important. Il va s'appeler div tag, ok? So div, je le ferme et il se ferme automatiquement. Alors un div, si je peux bien l'expliquer, c'est comme un body, ok? Le div body, c'est comme un div body, sauf que il n'a pas de fonctionnalité précise. Parce que si j'aurais mis, on va dire, P, d'accord, sa fonctionnalité, c'est que c'est une phrase. P veut dire phrase. Alors si je entre un texte, je m'appelle, je sais pas, je suis un garçon, on va dire. Oups, garçon. D'accord? Ça va m'écrire je suis un garçon. Ok? Le div tag, et parce qu'on l'a nommé P,
À chaque fois qu'on va utiliser le tag P, il y aura la même couleur, il aura le même style d'écriture, il aura la même grandeur. Alors, lui va pas changer parce que c'est un tag P. D'accord? Mais par contre, si j'utilise H1 par exemple, H1 veut dire heading, désolé. Heading 1, ça veut dire la grosseur sera énorme. Je suis un garçon. Ok? On voit que la couleur est plus grande. Le style d'écriture qu'on appelle font, il va changer également. Et il sera, comme je dis, il sera plus gras, il sera plus foncé à cause de sa grosseur. Par contre, si j'écris le tag H2, je suis encore un garçon. On va dire. Ok. Pareil, sauf qu'il est plus petit. D'accord? Alors, on a 6 sortes de heading. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et là, après ça, on va entrer dans le tag P et ainsi de suite. OK? On va dire CTRL Z. Je vais copier tout ça. Je vais changer ça. Je vais donner 3. OK? Et lui, je vais le donner 4. Et lui, je vais le donner 5. OK? Et on voit ce que ça fait. D'accord? Alors, je suis un garçon, je suis encore un garçon, et ainsi de suite. On voit que plus on augmente en chiffres, en termes de heading, plus il devient petit. D'accord? C'est compris? Bon. Maintenant, le div tag n'a pas de fonctionnalité. D'accord? On l'appelle. OK, div. Je suis un garçon. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe avec le CCD? Ok, je suis un garçon. Il ressemble à un P, sauf que son attribut changera dépendamment de ce qu'on veut. Parce qu'on peut lui donner soit une classe. Ok? Parce qu'on si vous remarquez bien, la classe, je donne la classe dans sa première partie, la tête du tag. Ok, je fais un espace. Vous voyez ici, vous avez l'option de choisir classe. Mais si je l'écris, ça me donne classe égale à 2 points d'exclamation. Et dans les points d'exclamation, non, 2 entre guillemets. C'est ça, hein? Entre guillemets. Ouais. Et là, je donne un nom. D'accord? Je donne une classe, je classifie le div. C'est pour ça que c'est important parce que tu peux prendre n'importe quoi, si que ce soit une photo, que ce soit un encadré, que ce soit n'importe quoi, tu peux donner n'importe quelle classe. On va l'appeler je suis. Non, on va l'appeler moi. Ok? Ou bien, on peut lui donner. Je vais repliquer ça. On peut lui donner au lieu de classe, on peut lui donner une fonction qui s'appelle ID. Ok? ID, c'est identification. Ok, tu lui donnes une identité. L'identité est beaucoup plus dominant que la classe. On va comprendre ça plus tard. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment nommer les divs. Ok, on va lui donner une identité de me, par exemple. Ok? Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que si on a H1
par exemple. OK? Je suis non. Rien ne nous empêche de donner à ce H1 une classe ou un ID. Sauf que c'est rare qu'on va donner à H1 un ID. OK? C'est pas vraiment nécessaire. C'est plutôt div qu'on va donner un ID. OK? Mais la classe, on peut quand même lui donner. Si vous avez beaucoup de H1, vous voulez utiliser beaucoup de H1, vous pouvez donner des classes pour les différencier. Lorsque vous allez modifier leur comportement ou bien modifier euh, leur style. Voilà. OK? Ça, c'est une possibilité. D'accord? Alors, on a ça. On sauve. Ça nous donne je suis un garçon, je suis un garçon. OK, parfait. Si vous voyez... ok, c'est bon. Ok, jusqu'à là, j'espère que tout va bien. Ouais. Ok, maintenant pour faire un commentaire, si par exemple vous voulez vous rappeler de quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez pas travailler sur ça présentement, vous voulez mettre une note pour dire que ok, fais attention à ça, oh, il faut changer ça plus tard et ainsi de suite. Comment mettre un commentaire? Un commentaire, c'est une ligne de code ou un mot ou une phrase qui ne va pas apparaître dans le site web. Alors pour ce faire, on ouvre un tag, on met point d'exclamation, deux tirets, et là on écrit ce qu'on veut. On va dire n'oublie pas de fermer le... Non, n'oublie pas de faire un formulaire dans cette page. OK? Et là, pour fermer, parce que ça a aussi affecté les autres, mais juste pour fermer cette phrase-là, un autre deux points, et on ferme. D'accord? Vous avez remarqué que c'est juste cette partie qui est grise et ça n'apparaît pas. Or, si j'avais fait ça, on va remarquer que ça apparaît. Or, c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Alors, on fait ça de ce côté et de ce côté, on a point d'exclamation et deux tirs. Et ça n'apparaît pas. D'accord? Sauf que si vous faites inspecter l'élément, vous allez voir que ça va apparaître. C'est où? Je sais pas si vous pouvez le voir. Ça c'est notre premier div, ça c'est notre deuxième div. En tout cas, on devrait le voir ici, mais bon, c'est pas grave. Ok, on ferme ça. Ah, mon live preview est parti. Ok, peu importe. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, pour cette leçon. Puis on va continuer à la prochaine leçon. La prochaine leçon, on va essayer de modifier, de changer la couleur, déplacer ces mots. Même, on peut même le faire, les animer si on veut. Ok? C'est ça, on va parler de CSS. Ok? On va parler de CSS, puis on va voir comment changer la couleur de
de ces phrases et ainsi de suite. Ok, comment mettre des contours, comment embellir un site web. Ok, merci pour tout et à la prochaine.